Je vous souhaite la bienvenue. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Amandine Mas. Amandine, bonjour. Salut Siegfried. Salut. Alors, Amandine a plein d'histoires, plein de compétences, tout ça. Et je tenais vraiment à l'interviewer, et notamment sur un point parmi tant d'autres qu'elle maîtrise, et notamment le copywriting. Donc Amandine va nous parler de copywriting aujourd'hui. Mais avant qu'elle nous explique tout ça, le fonctionnement, j'aimerais bien, Amandine, que tu te présentes, et comme je te le disais hors antenne, que tu vas le faire mieux que moi. Est-ce que tu peux nous dire bien qui tu es, ton histoire, et comment est-ce que tu as fait pour en arriver à faire du copywriting? Oui, bien sûr, carrément Siegfried. Bah écoute, moi je me présente souvent comme une aventurière de la life, une entrepreneuse de ma vie. Je suis passionnée d'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une voie de réalisation par excellence. Et dans un autre direction, on va dire, je suis passionnée de web depuis des années. Je baigne dans le web. J'ai toujours eu des gens dans ma famille ou des amis, mais voilà, j'ai un frère qui est web développeur, un cousin qui a une start-up à Nice qui cartonne. Les repas de famille, on parle de web. Ça a toujours été comme ça. J'ai des informaticiens tout le tour de moi depuis des années. Et ma troisième passion, c'est le voyage. Voilà, donc web pour la liberté, le voyage et l'entrepreneuriat, quoi. Créer sa vie, voilà, être aventurier de sa propre vie. Et donc, de fil en aiguille, comme ça, je suis devenue autonome, quoi, freelance, et j'aide des gens depuis 10 ans maintenant, naturellement, sans vraiment... bon, j'ai une école de commerce, j'ai fait du web marketing, mais c'était de leur dire, bah voilà, t'as un magasin, j'ai une copine qui avait un magasin, par exemple, il faut que t'ailles sur Internet. Donc au début, bah, j'ai fait des sites web avec Spip, avant WordPress, c'était une catastrophe, je faisais des logos ou des plaquettes, tout ça. Je faisais en sorte que les gens, ils utilisent ce levier Internet qui, plein de gens, en fait, ont peur, maîtrisaient pas et tout. Donc, je me suis toujours trouvée à coacher des gens improbables, ou des gens fous, ou des gens atypiques. On va dire que j'ai jamais vraiment été coach ou marketeur, ou même copywriter de gens normaux. Toujours des gens qui ont des histoires, ou des aventures, ou des passions comme ça. Donc voilà, après je me suis beaucoup formée dans le monde de la start-up, j'étais fan de The Family, l'incubateur parisien, donc je me suis formée sur YouTube. J'avais une petite start-up à Barcelone à l'époque, avec mon frère, donc qui est développeur par exemple, donc j'ai fait mon petit chemin comme ça, et puis à côté de ça, bah, je faisais du freelancing. J'étais le web marketeur couteau suisse, pas du tout spécialisé, qui gagne pas grand chose d'ailleurs parce qu'on sait tout faire et en fait les gens savent pas ce qu'on fait. Et donc je faisais pas mal de rédaction, j'écrivais des livres d'entreprise avec des chefs d'entreprise, etc. Et puis je voyais qu'en fait ma spécialité c'était de travailler vraiment en binôme avec des entrepreneurs fous. Et les entrepreneurs fous. C'est toujours ça en fait qui était le truc, c'est que je rentre un peu dans leur tête, je rentre dans leur cerveau, ils ont confiance en moi et du coup ils me confient des choses et on arrive du coup à rédiger des choses. Donc j'étais rédactrice. Je m'intéressais énormément au copywriting parce que je suivais Christian Godefroy depuis des années, même avant même de faire mes études de web marketing, même avant même de créer des startups, etc. Mais je sais pas, je me considérais pas comme copywriteuse. Et un jour, Fabrice Mouchin, donc le ninja marketeur que tu connais, bien entendu, je le rencontre et il me dit, Amandine, il faut que tu fasses du copywriting, t'es une copywriteuse, je vais te présenter à des gens, il faut que tu fasses tel mastermind. Puis bon, voilà, j'y suis un peu allée à reculons comme tout le monde quand il s'agit de passer un cap. Et effectivement, grâce au conseil de Fabrice, je suis allée dans un mastermind, le salon des indépendants du net, et j'ai rencontré des entrepreneurs encore plus fous que ceux que je connaissais, qui sont devenus mes clients, des Lorenzo, des Bertrand, des Michel Morin, etc. Et depuis, bah, j'évolue réellement dans l'infopreneuriat en tant que copywriteuse depuis 2 ans et demi maintenant, officiellement. Voilà un petit peu mon parcours. Waouh, quel parcours. Alors pour recentrer, pour que tous ceux qui vont écouter l'interview comprennent bien, parce qu'on a de tous les niveaux, est-ce que tu peux nous définir en une phrase assez concise ce que c'est que le copywriting,
Bien sûr. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi? Parce que les copywriting, là, qui vont dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un copywriting? Bah ouais, c'est très compliqué dans la francophonie d'expliquer ça. On ne sait pas ce que c'est. Donc Voilà. effectivement, le copywriting, c'est l'art d'écrire sur Internet pour vendre ou en tout cas pour convertir. Quand on a une intention marketing de départ, que ce soit vendre des produits en ligne, se faire connaître, augmenter sa base de followers par exemple, eh bien on va avoir des supports. Donc les gens connaissent le site internet, les réseaux sociaux, etc. C'est bien joli tout ça, mais si on n'écrit pas d'une certaine manière qui capte les internautes vers l'intention que vous avez donnée au départ, eh bien ça ne marche pas. C'est vous qui guidez en fait votre internaute. Donc les techniques de copywriting, c'est une technique d'écriture marketing américaine qui existe depuis des décennies, quoi, le XXe siècle. Et bien du coup, vous allez créer des titres, vous allez créer des sous-titres, des bénéfices, des appels à l'action très très spécifiques qui vont vraiment orienter votre internaute là où vous voulez. Parce que c'est pas parce que vous écrivez avec tout votre cœur que les gens comprennent ce que vous écrivez. Il y a une manière d'écrire sur Internet. Sur Internet, on ne lit pas, on scanne des titres, on se dirige un petit peu comme ça. Donc à vous de les diriger au plus simple. Donc c'est pour ça que vous pouvez faire appel à des copywriters ou apprendre le copywriting. C'est une branche du marketing, c'est de l'écriture marketing. Ah, tu l'as très très bien défini avec des mots très pertinents, donc c'est très bien de l'avoir expliqué comme ça. Et tu l'as très bien dit, le fait que c'est pas parce qu'on est on était très bon en rédaction à l'école ou on a des grandes facilités avec l'écriture qu'on est un copywriter, parce que pour copywriting il faut vendre à la fin, et comme tu l'as dit, c'est pas parce qu'on écrit avec son cœur que ça vend. C'est pour ça qu'il y a, comme on le dit nous dans le milieu, il y a beaucoup d'experts pauvres parce qu'ils sont très passionnés, ils sont très bons dans leur truc, mais ils ne savent pas se vendre, ils ne savent pas écrire. Donc le copywriting, et merci de l'avoir bien expliqué, c'est ça. Donc si aujourd'hui vous êtes un expert, vous êtes très bon dans votre thématique, mais que vous ne vendez pas, il se peut que vous ayez peut-être besoin des conseils d'Amandine, parce que il faut savoir écrire. Alors, on l'a pas précisé, mais le copywriting, ça se fait dans un email, ça se fait dans une page de vente, ça peut se faire dans un prospectus, ça peut se faire dans un livre, dans une annonce publicitaire. Le copywriting, dans une vidéo aussi. Le copywriting est de partout, et ça vient on va dire que c'est la touche finale sur les stratégies marketing qui vient mettre un enrobage de tout ça avec le copywriting qui vient justement faire du beau avec du technique au fond, et c'est ça le copywriting. Donc merci pour cette explication technique. Alors une question maintenant par rapport au copywriting, maintenant que tout le monde sait ce que c'est, comment est-ce que tu en es venu à écrire? Donc, j'ai compris que Fabrice t'a dit, il faut que tu fasses du copywriting. Mais est-ce qu'à un moment, est-ce que tu as eu un blocage, une accroche, où tu t'es dit, effectivement, j'ai besoin de savoir mieux écrire ou d'utiliser le copywriting pour faire des choses ou pour des clients? Qu'est-ce que tu as eu, quel a été le facteur déclenchant là-dedans? Oui. Le facteur déclencheur, pour moi, j'ai toujours été fascinée par le copywriting. Bon, là, Christian Godefroy, c'est notre papa du web marketing. Il a fait beaucoup de copywriting hypnotique. Donc, est allé chercher le copywriting aux États-Unis. Il a amené du développement personnel. Donc, ça a été vraiment quelqu'un de très intelligent dans le web marketing francophone. Donc, j'ai toujours été fascinée par ça. Et quand je voyais, en fait, c'est pas moi qui ai des blocages, c'est mes clients. Quand je vois mes clients, alors je les aidais à aller sur Internet, mais je leur dis, mais t'es super passionné, comme je disais, tu mets tout ton cœur, tu connais énormément de choses, t'es un expert pauvre, tu les connais toi aussi, les experts pauvres, on en croise très souvent, et on veut faire quelque chose, quoi. Et je leur dis, mais quand tu vois ta page de Internet, ta page de vente, etc., tu peux pas vendre. Nous, on est marketeurs, à un moment donné, il faut les mettre en face de leur page ou de leur mail. C'est pas comme ça que tu peux convertir. Voilà. C'est un petit peu j'essaye, comme je rentre dans leur tête, je fais beaucoup d'interviews d'entrepreneurs avant de travailler avec eux pour vraiment rentrer dans leur tête, trouver effectivement leur authenticité. Vraiment, c'est ça qui vend sur Internet. Mais si tu le présentes pas avec une structure copywriting, tu passes à côté. Ils s'épuisent. Donc en fait, le copywriting, pourquoi je me suis spécialisée là-dedans, c'est parce que c'est vraiment une manière pour moi très ciblée de les aider à convertir. Comme tu dis, c'est la touche finale, c'est un peu le finish. Après avoir bien peaufiné ta stratégie, si ta page de vente, elle est pas structurée de la bonne façon,
t'as perdu du temps, quoi. Tu gaspilles ton énergie. Donc c'est plutôt face à, à cette espèce de volonté des clients de vraiment le faire un peu à leur sauce et de pas trop écouter certains de nos conseils. Je me suis dit voilà, je vais me spécialiser là-dedans et je vais en fait les guider ou alors le faire pour eux pour que vraiment ce finish il soit ok. Voilà, c'est ça en fait qui a vraiment déclenché ça. C'est pour qu'ils aillent plus vite, quoi, qu'ils arrêtent de se prendre la tête et perdre de l'énergie. C'était vraiment un gage d'efficacité. Alors, tu as dit un truc qui est très intéressant. Tu as dit qu'en fait, tu passais du temps avec eux pour comprendre et pour pouvoir faire du copywriting avec eux. Et j'aimerais bien que tu développes cette partie-là parce que souvent, moi, j'ai eu des personnes que j'ai accompagnées ou des personnes qui m'ont posé des questions pendant les conférences ou par mail qui me disaient « Ok, ben moi, je grossis les traits. Hein, je veux que tu me fasses mon copywriting. Vas-y, tu vois, fais-le. » Ah oui, et là, comme ça aussi. Et là, c'est compliqué parce que il faut expliquer aux personnes que le copywriting, c'est pas une calculatrice sur laquelle tu appuies des numéros et puis tu sors le copywriting. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer plus ta méthodologie pour justement avoir un copywriting efficace, pertinent, qui corresponde de manière précise à chaque personne et qui fasse que tout ça ce soit congruent et éthique? Allez, volontiers, carrément. Alors moi, si tu veux, je devais faire du copywriting là maintenant, en live. Voilà, mais je te demande, Amandine, voilà, j'ai une page de vente, je vends pas, je veux que tu me copyrightes ma vente, dépêche-toi, tu as un jour. Qu'est-ce que tu me réponds? Tu vas me dire, va te faire voir. Alors je vais te dire déjà, Siegfried, prends-toi un petit thé, prends-toi un petit café, installe-toi bien, tu vois, mets-toi un petit coussin, machin. On va discuter et je les mets super à l'aise en fait. Non mais c'est vrai, hein. Mais même des fois je les invite carrément à prendre un café ou si on se trouve au même endroit sur cette planète au même moment, et ben pourquoi pas. Là je vais en Amérique du Nord justement pour voir mes nouvelles clientes américaines chez elles, dans leur centre de yoga, etc. Donc l'idée c'est vraiment de créer cette proximité. Cette proximité on peut l'avoir c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On peut l'avoir à distance ou présentiel, mais en tout cas, on crée une confiance. Si le gars il me dit t'as une semaine, je dis salut, ça ne m'intéresse pas du tout de travailler comme ça. C'est clair et net. Donc en fait, je vais te mettre à l'aise et puis je vais te faire parler. Quand je dis que je sors ce qu'il y a dans le cerveau, c'est que il y a l'entrepreneur, il a une histoire, il a une passion, il a une fièvre, quoi. Et quand il me parle, il me sort toujours un petit peu la surface. Ouais. Je lui dis non. Ça m'intéresse pas du tout. Ça, c'est creux. C'est pas une page de vente, ça. Et j'essaie de les trouver un petit peu les choses en dehors de ces peurs. Des fois, je leur dis, mais c'est quoi qui te fait peur? Tu vois, c'est quoi? Là, il y a pas longtemps, je disais, mais c'est quand que tu te kiffes? C'est quand que tu t'épates? Des questions un petit peu surprenantes comme ça. Et là, ça déballe. Et là, il me sort son authenticité, des trucs et en fait, un peu, il se fout à poil. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi le truc, c'est d'aller chercher des émotions, c'est d'aller chercher vraiment des choses qui sont différentes des autres pages de vente. 2 pages de vente ne devraient pas être identiques, c'est impossible parce que du coup, c'est toi qui dois vraiment créer une connexion émotionnelle. Et quand ça déballe, alors là, moi j'écris tout, j'écris très 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 vite. Donc du coup, tu peux me parler, j'enregistre, j'écris machin, et après je te ressors le truc, et là tu me fais. Ouh, ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais, on peut faire ça. Une fois que c'est écrit, ça va mieux. Mais c'est le fait de le sortir, en fait. Donc, on prend un café, on discute un peu, on se met à l'aise, on se détend, on pète un coup, quoi, tu vois. Et là, on commence à vraiment avoir la matière. Donc, ça peut durer, ça dure 1 heure parce après, c'est moins quali. Après, on refait, si tu veux. Mais une bonne session, une grosse interview musclée, avec vraiment des questions trigger, quoi, des déclencheurs. Et si ça marche pas, je sais que je pourrais pas faire du copywriting. Donc cette interview, c'est inside des entrepreneurs, quoi. On va à l'intérieur, on creuse, quoi. Alors c'est intéressant et en plus ça me fait plaisir parce que ça aborde une partie très psychologique de l'entrepreneur et sur laquelle 99,9% des entrepreneurs n'imaginent même pas qu'elle existe. Et moi je dis tout le temps, quand je fais les formations, les groupes où j'accompagne, tout ça, je leur dis toujours, la première brique, le premier socle de l'entrepreneur, c'est la partie psychologique. Et après, vous pouvez construire tout le reste. Et ce que tu me dis, ça rejoint ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le côté psychologique, émotionnel, l'histoire, qui a rien à voir avec les techniques, le marketing, les funnels de vente et tout ce qu'il peut y avoir après. Mais que la première partie, c'est
qui tu es, quelle est ta passion, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu défends, et le niveau émotionnel et psychologique de l'entrepreneur qui fait qu'avec ça, comme tu dis, tu vas tirer tout ça de l'intérieur pour pouvoir en faire après une matière qui va être différente de monsieur et de madame tout le monde dessus. Donc tu fais une interview comme ça, bien musclée, dans laquelle tu sors plein de choses. Et après, comment ça se passe? Est-ce que tu ponds de suite un truc? Est-ce qu'il y a des interactions? Comment ça se passe? En fait, voilà, moi j'attends en fait d'avoir des vibrations, tu vois. Quand j'ai la chair de poule, quand je vois que le gars il est, waouh, tu vois, il est sous l'émotion lui-même de sa propre histoire, tu vois. Donc j'ai une grosse matière, hein, c'est un audit, c'est un gros Google Doc, si tu veux, où c'est vraiment tout mélangé. Et en fait, je lui envoie l'accès de ce Google Doc et il va lui-même modeler ce truc. Moi, l'image que j'ai en tête quand je fais ça, c'est une grosse pâte à modeler, une grosse boule de pâte à modeler. Et donc, on va bien la faire grossir, on met plein de trucs. Et là, il me dit souvent, il se censure en me disant, oui, mais je peux t'envoyer ça. Tu m'envoies tout. Tu m'envoies des trucs par mail, par Skype, machin, et tu réfléchis pas. On enlève le mental, là. On enlève le mental. On est dans l'émotion. Donc, il m'envoie plein de trucs. Alors là, t'inquiète pas qu'une fois qu'il est parti, il m'envoie plein de trucs. Et après, c'est à moi, en fait, le marketeur est quand même quelqu'un de structuré. Puisqu'on en a parlé ensemble, le marketing, c'est une structure, quoi, c'est un squelette. Donc, nous, avec notre squelette, on va trouver, si tu veux, ça va faire un bénéfice, ça va faire une promesse, ça va faire un non, ça, tu vas le mettre dans un PS de mail, ça, tu vois, tu structures ce truc-là. Mais la matière, je la garde. Donc, le premier Google Doc, il est intact. Je fais un copier de ce Google Doc, et là, avec la pâte à modeler, je fais un bonhomme. Je sais pas si tu vois l'image. Je vois, on comprend l'image. Tu comprends l'image, et là, je vais faire, par exemple, je copie la page et je vais faire page de vente. Voilà, on commence par la page. Moi, je commence par la page de vente qui est la fin du tunnel. Après, tu peux faire des tunnels hyper compliqués, mais je commence par la fin. Et je vais faire un premier draft. Généralement, je fais, voilà, c'est la première ébauche de ta page de vente. Donc, généralement, je la fais volontairement assez concise pour lui montrer justement la structure. Puis, bah, rajoute. Alors, on fait un petit Skype, on rajoute des trucs. J'attends d'avoir le mot qui sonne. Moi, c'est vraiment une vibration, hein, le copywriting, parce que c'est des mots. Et chaque mot, en fait, résonne. Si tu sens qu'il est pas bon, et ben, avec le gars, tu vas le changer. Avec le client, tu vas le changer. Et au bout d'un moment, avec tous ces retours, je rédige vraiment la page de vente. Donc, en fait, il y a une partie de rédaction émotionnelle. Et à la fin, c'est une relecture marketing. D'accord. Et donc, on la valide. Et une fois qu'elle est vraiment validée, il me dit quoi? Il me dit, eh ben, on dirait que c'est moi qui écris, mais avec du marketing. Ah, ça, là, c'est le saint graal qu'on puisse obtenir en copywriting. Ça, bah oui, parce que c'est pas censé être moi qui écris, c'est censé être lui. Ouais. Ah, mais avec du marketing. C'est très intéressant. Alors c'est marrant parce que j'avais bossé pour un marketeur qui est très connu en France, dont on ne dira pas le nom aujourd'hui, qui avait une procédure qui s'appelle, dans laquelle était marqué comment écrire comme, et c'était son prénom en fait. Et c'était la procédure exacte pour apprendre à écrire comme lui les emails, les mots qu'il utilisait, tout ça. Bon, lui il était très procédurier, mais il avait une procédure comme ça, dans lequel, s'il y avait un nouveau copywriter qui arrivait, il n'avait pas besoin de recommencer à zéro. Il savait déjà avec quelle base repartir pour écrire comme. Et c'est vrai que tu as raison là-dessus. Quand on a un très bon copywriting ou un très bon copywriter, on a l'impression que c'est nous qui écrivons, mais avec la structure marketing, etc. Et c'est là où ça devient, un sabre de samouraï pour convertir les clients après. Alors, pour qu'on rentre dans la procédure est très très claire. Pour qu'on rentre avec un petit peu de concret pour que les gens qui nous écoutent repartent avec quelque chose à mettre en place demain matin, est-ce qu'il y a une erreur ou 2-3 erreurs à ne jamais commettre quand on veut utiliser le copywriting, par exemple? Quelque chose qui te viendrait à l'esprit en disant surtout ne fais pas ça si tu débutes en copywriting. Oui, alors si on prend le cas en fait où on fait notre propre copywriting, c'est quand même très compliqué. Hein. Même moi, j'aurais du mal à faire mon propre copywriting. Mais si vous devez faire votre propre copywriting, il y a 2 phases. Il y a une phase où tu lâches. Moi, je dis souvent, release your mind and back to your senses. Lâche ton mental et retourne vers tes sens. Donc, on ne pense pas aux résultats, en fait, au début. On pense vraiment à ce qui vient de soi, ce qui brûle à l'intérieur, ce qui t'anime, ce qui t'habite, tes valeurs, etc. Donc, tu peux travailler tout seul, mais bon, tu peux travailler avec un coach en hypnose, en développement personnel et tout, mais c'est un travail, en fait, de développement personnel.
d'aller vraiment chercher ce qui t'anime à l'intérieur et ne surtout pas faire quelque chose parce qu'on t'a dit que ça allait marcher ou que machin il t'a dit que t'étais bon là-dedans ou que ton père il aimerait bien que tu sois comme ça. Je dis des exemples, mais des fois on est à côté de notre personnalité. Et donc, tout le monde, je pense qu'on est tous passés par là. Première erreur, donc, c'est de ne pas faire du technique, mais de laisser parler l'émotionnel en premier lieu pour lâcher et d'avoir ce vivier, ce sac de mots émotionnels qu'on va pouvoir utiliser. Un maximum de mots, d'images. Pour moi, le copywriting internet, on scanne des mots, mais ces mots, ça doit représenter des images mentales. On n'est pas des intellectuels sur Internet. On scanne des idées, des ressentis, des émotions. Donc, c'est des choses très visuelles et très émotionnelles. Donc, il y a un travail sur soi, une espèce d'introspection, et on laisse un peu poser. On peut pas faire quelque chose trop vite. Mais ce truc-là, on le fait grandir. On le fait grandir. Donc, soit seul, soit avec quelqu'un. OK ? Et après, j'ai un marketeur moi avec qui que j'aime beaucoup et qui m'a donc beaucoup influencé, c'est Fabrice Mouchin. Je le cite beaucoup parce que c'est un peu un mentor en tout cas. Et on parle beaucoup de notre manière de faire du copywriting et elle est assez proche. C'est-à-dire que l'idée c'est de vraiment être très aligné avec tes valeurs et ensuite tu vas chercher une campagne web marketing qui t'inspire. Et c'est cette campagne marketing qui t'inspire, non pas aller copier quelque chose qu'on n'aime pas ou qu'on nous a dit que c'était un super toboggan de la mort qui tue. Non. Une campagne qui t'inspire, qui te plaît, qui correspond à tes valeurs et tu vas la décortiquer. Et tu vas dire, ok, si lui a une page de vente, des mails, des machins, j'arrive avec cette structure et je vais l'habiller avec ma matière. Et en fait, comme dirait Fabrice, le marketing et le copywriting, en soi, c'est pas un truc super complexe. On dirait que les marketeurs, c'est des grands intellectuels du business. Pas du tout, quoi. No offense à tous les marketeurs. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Mais il faut vraiment revenir à soi et utiliser des choses qui nous plaisent et non pas se travestir, entre guillemets, en copiant des trucs qui ne sont pas nous. Voilà. Donc, quand on dit faut pas réinventer la roue en marketing, ça on me le dit souvent. Non, faut pas réinventer la roue, mais il faut trouver une roue qui nous plaise et l'habiter avec nos valeurs. C'est très très bien dit, d'autant plus que tu viens de briser mes 15 ans d'expérience dans le marketing en disant que les marketeurs n'étaient pas du tout intelligents. C'est fini, c'est foutu. Voilà, je suis foutu. Non mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais en plus c'est la vérité parce que je dis exactement la même chose. C'est vrai que déjà premièrement, comme tu viens de le dire très bien, on ne réinvente jamais la roue en marketing. Et après c'est vrai que les stratégies de base ce sont toujours les stratégies les plus simples qui fonctionnent le mieux. Après, il y a des biais cognitifs, tout ça qui viennent se rajouter, mais je sais que parfois, et tu dois le savoir aussi, les gens arrivent avec des idées de stratégies hyper alambiquées, des trucs ils imaginent des trucs compliqués, alors que parfois, des fois, il suffit de 2 pages et un mail pour faire une très bonne stratégie marketing, et c'est celle qui fonctionne parfois le mieux. Ok pour ce type donc d'erreur, donc de pas partir sur quelque chose de trop technique et de pas copier mot pour mot un truc, mais de sortir ce côté émotionnel, donc en premier lieu de faire parler l'émotionnel et l'intérieur. Est-ce que tu pourrais nous donner encore 2 conseils, ou 2 erreurs encore plus pragmatiques, par exemple sur un email et une page de vente, des erreurs que tu vois souvent ou un conseil très pertinent sur un email et une page de vente, pour que demain matin les gens puissent te dire tiens je vais l'appliquer. Oui, on va dire que si il y a des structures marketing, vous allez en trouver plein sur Internet, dont des tunnels qui vous inspirent, etc. Vous pouvez mettre vos valeurs, etc. Mais quand même, il y a un truc qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est les titres. Les titres d'une page ou les titres de mail. Donc là, n'hésitez pas à copier presque mot pour mot ceux qui marchent le plus, parce que le titre, si vous n'êtes pas ouvert, si les gens ils ne sont pas hookés, ils sont pas accrochés dès le départ, c'est mort. Donc s'il y a vraiment une chose qu'il faut vraiment pas réinventer la roue, c'est les titres qui fonctionnent. Après, vous pouvez aller développer plein de choses, mais on va dire que le titre,
créez plusieurs titres, A/B tester des titres, testez-les, demandez à votre voisine, votre dentiste, s'il y a des choses où ils ouvriraient plus les mails, etc. On est vraiment sur de la psychologie là. Hein. Si ce mail-là, il ouvre plus. Faut pas chercher. On n'est pas là pour se creuser la tête. Hein. Le marketing, c'est pas là pour se creuser la tête. Tu viens de le dire. Le plus simple fonctionne. Ce titre fonctionne, il fonctionne. Parce que le but, c'est vraiment de les emmener où vous voulez et surtout d'accrocher les gens qui vous intéressent. Donc, vraiment, l'astuce number one en copywriting, c'est de tester ces titres et de faire les titres vraiment les plus power. Ça va être ce que je dirais en premier lieu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le copywriting? Écoutez vraiment ce qu'il y a à l'intérieur et ne pas ce qu'il y a à l'intérieur de vous et ne pas chercher à copier les produits quoi. Copiez des structures mais copiez pas des produits. Allez vraiment créer des choses qui vous emballent. Quand on est passionné, quand on est en phase avec ce qu'on vend, on n'est pas fatigué, on va aller plus loin, on va rencontrer les bonnes personnes. Ça, c'est super important. Et puis, dernière chose que je peux dire là aujourd'hui, c'est d'être en osmose avec votre cible. Voilà, la cible, c'est comme si vous l'avez en face de vous. C'est des gens avec qui vous voulez parler. N'essayez pas de parler à tout le monde et parlez avec des gens qui vous plaisent, quoi, qui vous font kiffer, qui vous ressemblent, qui ressentent les mêmes choses, vous embarquez dans le même bateau que vous, qui ressentent émotionnellement des choses. Moi, j'ai un client, par exemple, qui est coach. Qui est coach sportif orienté, holistique, spirituel. Il n'y a pas que le corps, il y a l'esprit, etc. Bon, s'il y a des gens qui sont là juste dans l'apparence, ils ne vont pas du tout les accrocher, ceux-ci. Donc, il faut vraiment parler aux gens qui vibrent comme vous. Il y a plein de gens qui vibrent comme vous. Il y a plein de gens que vous pouvez impacter. Donc, ne vous embêtez pas la vie avec des personnes des âmes qui n'ont pas soif, quoi. Ça sert à rien. Ok, donc, premier conseil, c'est donc de copier des titres d'emails en les adaptant à sa thématique. Et là, je te rejoins dessus. Nous, on a même un sweep file, enfin un document complet sur lequel on regroupe tous les emails qui ont fonctionné et on les classe par taux d'ouverture pour pouvoir les reprendre à chaque fois qu'on fait une nouvelle campagne. Donc, c'est très important de copier. Ne réinventez pas les titres d'emails. Il faut les tester, mais utilisez déjà ceux qui fonctionnent. Et deuxième conseil, c'est justement, tu as dit de faire parler de l'intérieur, c'est-à-dire de ne pas copier en fait le produit des autres, de bien segmenter, d'avoir la bonne personne à qui parler en face et de pas parler à tout le monde, parler spécifiquement à une personne dans votre copywriting. Alors tu dis tout ça avec beaucoup de simplicité, ça a l'air facile tout ça, mais est-ce que le copywriting c'est fait pour, est-ce que tout le monde peut en faire? Alors je te donne un exemple concret par exemple. Ma femme qui s'est lancée récemment dans l'entrepreneuriat, elle me dit des fois, Siegfried, mais tu me demandes de faire des choses, mais pour moi, c'est stratosphérique, quoi, d'écrire une page. Tu vois? Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Est-ce que tout le monde peut arriver à faire quelque chose? Quel est ton avis là-dessus? Eh ben, en fait, j'ai envie de te dire, en règle générale, on est bon pour des trucs, on est mauvais pour certains trucs. Voilà. Encore une fois, si on s'écoute, il y a des trucs, t'es pas bon. J'ai envie de te dire, force pas trop, quoi. Fais vraiment, c'est comme si les gens qui veulent être drôles dans des mails, si t'es pas drôle dans la vraie vie, sois pas drôle dans tes mails, ça sert à rien, tu vois. C'est con, mais c'est comme ça. Donc, si le copywriting, ça t'intéresse, et que t'as envie, moi, par exemple, je peux très bien le faire pour toi, ou enfin, pas pour toi, mais en tout cas pour un client. Mais si je vois que le gars, il a l'envie et la curiosité, en fait, je vais lui laisser la main. Bon, je vais faire la première page avec lui, et puis je vais lui dire, tu sais, pour la prochaine, tu peux faire comme ci, comme ça, machin. J'essaye de voir si, de manière autonome, ils peuvent le faire avec mon guideline, si tu veux, mes différentes étapes. Et parce qu'en fait, il y a des choses qui sentent, mais s'il me dit, moi, ça me fout des boutons, quoi. Moi, c'est comme déclarer mon chiffre d'affaires ou machin, ça me gonfle à un point. Je te jure, s'il y a un Chinois qui passe par là, toi, tu vas déclarer mon truc à ma place, c'est pas la peine. C'est pas mon truc, tu vois. Donc, vraiment, si le gars, il est autonome, et si c'est dans ses cordes, ok, on va pouvoir lui déléguer
la méthode. Parce qu'encore une fois, c'est pas la mer à boire, quoi. Mais il faut le sentir. Vu qu'on est tous dans notre milieu, en tout cas, on a beaucoup de clients qui sont entrepreneurs. L'entrepreneuriat, il faut être autonome, mais on a plein de choses à faire. L'idée, pour moi, c'est de kiffer. Si tu kiffes pas le copywriting, franchement, je le fais à ta place et tout le monde est content. Ouais. Il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il y a certains de nos clients à qui on peut refiler la méthode. Et sur un petit peu de temps, comme ça, quelques mois, leur dire voilà, ton prochain webinaire, tu peux faire ci et ça, ta page de capture, etc. Et ils peuvent le faire. C'est des full stack qui ont un esprit marketing assez carré, ok. Mais les entrepreneurs fous, les artistes, les machins, non, ça, il faut qu'ils délèguent. Donc, c'est une question de cerveau, en fait. Ça serait un conseil de bon sens de dire voilà, si vraiment l'écriture, ça vous plaît un petit peu, tout ça, allez dans le copywriting. Mais si vraiment ça vous plaît pas, déléguer ou faites-le faire par quelqu'un d'autre, comme ça au moins c'est beaucoup plus simple plutôt que de passer des heures. C'est comme ceux qui n'aimaient pas les maths à l'école, et si t'aimes pas les maths, que ça te fait des boutons, tu vas pas devenir ingénieur, mathématicien. Ah oui, c'est sûr. Carrément. Ok, très bien. Donc ça, c'est très bien pour les conseils très pragmatiques. Maintenant, je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin et que tu me dises, ok, tu as eu toute cette carrière avec le copywriting, tu t'es spécialisé depuis quelques années dans le copywriting. Et puis récemment, l'année dernière, enfin même cette année, je vais dire même, tu as lancé avec une partenaire un événement en présentiel. Alors, j'imagine qu'il bien sûr il y a dû voir du copywriting, mais où tu as rassemblé plusieurs compétences en même temps pendant une semaine. Est-ce que tu peux nous synthétiser en quelques phrases courtes ce que c'est? Pour qu'on imagine un petit peu les bénéfices qu'on peut avoir. Bien sûr. Je vous ai dit, moi, je suis une passionnée d'entrepreneuriat et passionnée de voyage. Plus je voyage, plus mes business, en fait, augmentent, on va dire, en vibration. Et je me suis retrouvée sur une île dans le sud de la Thaïlande au mois de janvier et je rencontre une autre entrepreneuse du web. On se connaissait sur Facebook, on s'était jamais rencontrés. On se retrouve autour d'un mango juice et au bout d'une heure, on a décidé de créer un mastermind à Koh Lanta, donc dans cette île au sud de la Thaïlande. On s'est donné ce pari. C'est venu de manière complètement spontanée et une page de vente plus tard. Un mois plus tard, on a fait la page de vente. 2 mois plus tard, on avait 10 participants. Et 3 mois après, presque jour pour jour, tout le monde a débarqué. Enfin, tous ces participants ont débarqué sur l'île de Koh Lanta. Je suis arrivée la première. Moi, j'y croyais pas. Ils sont arrivés tous, un par un. Si, c'était bien réel. Ils sont arrivés. Et donc, du coup, on s'est retrouvés à 9 entrepreneurs du web et du développement personnel, plus 5 personnes à distance. Donc, ça fait 14 personnes autour de ces valeurs. Donc, 14 entrepreneurs fous. Parce que c'est vraiment ces personnes-là qui ont eu vraiment cette audace de venir. Donc, des personnes avec qui je travaille, notamment, que j'avais déjà bien travaillé sur mon mode de vie, etc. Et pendant une semaine, Siegfried, on a abordé notre métier, l'avenir de notre métier, l'entrepreneuriat web, l'apport du développement personnel pour être aligné avec notre business, l'apport du web pour des thérapeutes qui s'endorment dans leur cabinet ou dans leur séminaire physique, l'interaction entre le présentiel, le web, comment ça se conjugue tout ça, c'est quoi l'avenir du marketing, l'avenir du copywriting, c'est quoi être un coach après l'émission de M6, c'est quoi être un influenceur, et ce qu'il en est sorti, c'est comment on est réellement authentique sur Internet. Voilà ce qui s'est passé première semaine d'avril de cette année. Je ne suis pas encore remise de toutes ces émotions, tellement c'était fort. Alors c'est bien parce que tu as fait un enchaînement tout naturel sur lequel j'allais partir. C'est que tu nous parles voilà. Justement de copywriting, enfin de marketing, de business authentique, puisqu'on en a plusieurs fois discuté ensemble là-dedans. Et je voudrais que tu me parles de ça parce que on a déjà, enfin il y a beaucoup de personnes qui ont cette idée reçue que le marketing c'est le mal, que faire de l'argent c'est le mal, etc. Ah oui. Et on a eu beaucoup ça pendant des années. Et aujourd'hui, on arrive à un point où enfin ça c'est mon interprétation qu'on partage un petit peu, où le marché du business a atteint une maturité où en fait, il ne suffit plus d'appliquer des stratégies de marketing qu'on copie depuis les États-Unis. Il faut que tout ceci devienne, comme tu le disais tout à l'heure, quand tu vas tirer les verres du nez aux clients avec qui tu travailles, que ça devienne authentique, que ça devienne des sentiments. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce... Ça dépasse le paramètre du copywriting, hein, c'est le marketing, le business, de ce côté authentique
naturel du business. Oui, bah du coup, moi je les ai vus débarquer tous ces participants et je me suis dit, j'ai envie de piquer un peu le truc. Mhm. J'ai envie de mettre un pied dans la mare et j'aime bien un peu provoquer et je me suis dit, je vais les piquer en fait sur qu'est-ce qu'ils pensent du marketing actuel, du web marketing actuel. Parce que moi j'ai toujours travaillé avec des gens un peu décalés et qui ont toujours trouvé que le marketing était un gros mot, alors que moi j'ai toujours justement eu un profond respect pour le marketing et je me suis dit tiens je vais les brancher là-dessus. Et en fait il s'avère que les gens qui étaient avec nous à Koh-Lanta et beaucoup d'autres personnes, mais qui ne le disent pas, ne se retrouvent pas en fait dans le web marketing actuel. Il vient des États-Unis. Bah voilà, il a évolué. Les gens copient des trucs. Il y a des gens voilà il y a un manque de professionnalisme. Parfois, c'est très récent. Et du coup, des personnes ne se retrouvent pas. Et donc, on peut devenir entrepreneur du web aujourd'hui, mais comment on fait? Et donc, du coup, on a rédigé en fait un manifeste où on a repris toutes nos solutions pour augmenter un petit peu le niveau du web marketing, notamment avec Fabrice qui lui partage le marketing authentique depuis très longtemps. Il nous a coaché là-dessus. Et en fait, oui, les entrepreneurs ne se retrouvent pas puisqu'il y a ce sentiment de ne pas parler à des humains, de ne pas parler d'humain à humain. Ils ont l'impression de ne pas être très respectés, notamment dans le copywriting. Hein. C'est pas parce qu'on est copywriter qu'on fait fatalement des choses plus élevées que les autres. Le fait que ce soit creux, que tout le monde applique les mêmes recettes, et il y a cette idée que tout le monde a le même mode de vie, etc. Donc bref, on s'est dit comment on fait en fait concrètement. On a partagé en fait nos ressentis et nos méthodes. Et on s'est rendu compte que c'est pas le marketing qui doit changer. On était d'accord là-dessus, puisque le marketing c'est une structure, mais c'est au marketeur. Que vous soyez simplement un entrepreneur qui fassiez du marketing pour votre propre compte ou que vous soyez un marketeur pour des clients, il y a un moment donné, notre audience, elle connaît ce qu'on fait, elle connaît nos artifices et elle augmente en niveau de conscience, etc. Elle sait qu'on a des urgences, des leviers émotionnels, etc. Donc c'est à nous, en fait, notre responsabilité de diffuser de l'information, de vendre des produits en ligne, d'élever un petit peu le niveau. Donc c'est là qu'on s'est rendu compte que le web se nourrissait de développement personnel. C'est pour ça que quand j'attaque mon audit web marketing, je vais vraiment travailler sur lui. Et si vous faites du copywriting pour vous, travaillez bien avec un copywriter qui a une fibre psychologique ou un coach en développement personnel, vos valeurs. Et ce qu'on a fait avec Fabrice, concrètement, c'est qu'on a énoncé nos 3 valeurs principales et on a demandé au reste du groupe si ces 3 valeurs principales, on les incarnait. Si on est aligné, en fait. Intéressant, ouais. On reflète les mêmes choses. Parce que si ça ne colle pas, comment tu veux que ta page de vente, elle paraisse authentique? Oui. Tu vois? Ouais. Donc, on a vraiment travaillé sur ces valeurs-là. Du coup, on a fait une séance qui était là, un coach en hypnose de vie, où on allait aller travailler les valeurs à l'intérieur. Donc c'est là qu'on voit que le web a besoin de développement personnel. Et on a trouvé des pépites. Ils se sont révélés. Même des gens qui cartonnent sur Internet, même des gens qui font plusieurs millions par an, se sont dit mais non, mais je suis pas aligné. Mes valeurs c'est ça. Et en fait je m'égare, je fais plein de trucs, j'ai plein de boîtes, machin. On se perd. Voilà, donc on est tous comme ça. Donc moi, ma conclusion de ce mastermind, c'est qu'on est au 21e siècle. Ok, et on ne sait pas encore quand est-ce qu'on est authentique. Donc, compliqué de faire du marketing et d'influence. C'est un travail de tous les jours. Qu'est-ce que ça résonne de mon côté, ce que tu dis là? Qu'est-ce que ça résonne? Et c'est vrai que c'est... oui, j'entends bien. C'est très intéressant sur 2 niveaux. Le premier, ça résonne parce que je partage cette perception qu'il y a sur l'authenticité et sur le business. Mais ça résonne aussi sur le fait que, encore une fois, tout est basé sur la psychologie et sur l'humain.
C'est-à-dire que t'as beau Oui. mettre de la technique, beau mettre de la stratégie, beau mettre de la peinture sur une voiture cabossée, si à l'intérieur il n'y a pas cette base, ce socle de psychologie de nature humaine, ben ça va fonctionner, peut-être même très bien, mais on sera toujours en sous-régime de ce qu'on pourrait faire et de ce fameux alignement qui a rien d'ésotérique, hein, en fait, être aligné, parce que parfois certains disent, oh là, il a dit qu'il est aligné, il est en train de nous sortir Pas du tout. un truc. Non, l'alignement, c'est être bien avec ce qu'on fait, être fier de ce qu'on fait, et être à l'aise et pouvoir se coucher le soir sur des oreilles, pouvoir en parler à ses enfants, c'est ça, être aligné, c'est dire, voilà, ben moi je suis fier de ce que je fais, voilà. Et c'est vrai que ça résonne énormément, hein. Carrément. Et c'est en fait les business voilà, les gens successful, hein, pour moi, les gens qui vont loin. Ok, tu peux très bien avoir une réussite financière sur quelque chose qui n'est pas aligné, mais les gens successful, ceux qui vont vraiment au-delà d'eux-mêmes, en fait. Pour moi, les gens successful, ils se font dépasser par leur succès. C'est plus grand qu'eux. C'est parce qu'en fait, on ne se censure pas. On va vraiment écouter ce qui vibre en nous, et du coup, on est amené vers d'autres choses. Voilà, moi j'ai fait ce mastermind par exemple avec du cœur, mes passions pour le dev perso, le web et le voyage, bam, et je me rends compte qu'aujourd'hui je vais en faire 2 par an. Ça a dépassé. À la base, je suis une freelance en copywriting. J'aurais très bien pu rester tranquillou à Barcelone dans mon coworking space au bord de la mer. On sort de notre zone de confort, mais pour aller vers quelque chose qui est vraiment en résonance avec nous. Oui. On peut parler d'alignement, machin. Non. En fait, c'est juste que c'est comme un diapason. Tu sens qu'il y a une bonne note. T'es au bon endroit. C'est bien ce que tu fais. C'est pas que pour payer l'école de tes enfants ou pour partir en voyage dans des beaux hôtels. Non, c'est au-delà. C'est plus grand que toi. Ça te dépasse. Voilà. Donc l'alignement avec ses valeurs, ça permet ça. Et ça permet de pas être là en disant bah ouais, c'est cool, je suis successful, mais alors je vibre pas du tout. Alors, évitons ça. Sans déflorer tout le contenu de ce que vous avez fait en mastermind, et puisqu'en plus vous allez en faire 2 par an, et donc j'invite les gens à prendre contact avec toi par rapport à ça, mais est-ce que tu pourrais nous donner une application concrète de ce que pourrait être aujourd'hui un marketing éthique ou une business éthique? Quels seraient les premières leviers, les premiers pas à faire pour travailler dans ce sens? Les premiers pas à faire, vraiment, c'est le coaching dont je t'ai parlé tout à l'heure. Moi, ce que je fais, en fait, naturellement depuis des années, en fait, avec Fabrice, on travaille de la même façon, mais sans s'être vraiment consulté, en fait. C'est ne jamais compromettre tes valeurs. D'accord. Ok. Par exemple, tu vas avoir un super contrat qui est juteux, mais qui résonne pas. Bah écoute, voilà, ou t'as un super événement business, mais à côté t'as un truc avec ta famille. Si ta famille c'est des valeurs plus hautes, on pas de compromis. Donc c'est ça en fait, c'est de pas faire du ni, c'est de dire voilà, moi je suis vraiment alignée avec ça. Moi mon truc c'est le voyage, le dev perso et le web. J'ai jamais bossé pour ne serait-ce qu'une entreprise corporate. Moi, j'aime les fous, j'aime pas les corporates. Bon, j'ai rien contre les corporates, mais c'est pas mon truc. Et on me propose des trucs, je les donne à un autre marketeur. C'est pas pour moi. Donc, être authentique, en fait, Siegfried, c'est vraiment moi, et je m'en suis rendu compte pendant le mastermind, c'était vraiment très surprenant. On était tous KO d'ailleurs quand on a brainstormé là-dessus. C'est que on ne sait pas toujours quand on est authentique. Il y a même un participant, Gabriel, bon, pour ceux qui le connaissent, il me disait, mais moi, en fait, on sait que je suis super bon en lancement, mais en fait, j'épate les autres quand je fais autre chose. Oui. En fait, tu vois, c'est que des fois, on se dit, voilà, il faut être super bon dans un truc, business et tout, alors qu'en fait, tu vibres sur des choses qui sont pas du tout la même chose. Des fois, les gens vous disent, vous êtes hyper doué vers autre chose, puis on les écoute pas. Non, mais moi, je suis marketeur, donc moi, je vais pas faire ça. Oui, voilà. Moi, par exemple, je suis copywriter, mais quand je fais des interviews, j'adore. Bon, je suis alignée. Je dis pas que je veux faire un super business d'interview, mais si j'ai une interview, ça correspond à mon truc, j'y vais. Donc, en fait, ce vrai travail, c'est quand est-ce que vous êtes authentique, c'est une vraie question et c'est pas du foin, quoi. Hein. Quand est-ce qu'on est authentique, c'est vraiment pas facile de répondre. On est au XXIe siècle et comme nous disaient les participants pendant le mastermind, il y a tellement de fausses authenticités sur Internet. Il y a tellement de fausses générosités que, en fait, on a tendance à faire pareil parce qu'en fait, on a peur d'être nous-mêmes. Donc, la première étape, c'est d'être nous et de pas avoir peur de si les gens y pensent si. Parce que quand on n'est pas nous-mêmes,
et qu'on se fait attaquer, ben, en fait, on prend pas trop mal parce que c'est pas nous. C'est l'impression que j'ai, tu vois. Alors que si on est nous-mêmes et qu'on nous attaque, ça nous fait vraiment mal. Donc, en fait, c'est vraiment travailler sur qui tu es, qu'est-ce que tu veux donner. Limite, quand tu seras mort, qu'est-ce que tu veux que les gens ils se rappellent de toi? Si c'est pour se rappeler de quelqu'un qui est fake, bah écoute, voilà, c'est tu vois, alors que si vraiment tu vas au bout, alors c'est une sorte de courage, d'audace, puis de sincérité avec soi-même déjà, ça, c'est toujours bon à prendre dans la vie de toute manière. Nous, on pense que ça peut être peut-être plus long au démarrage, mais que sur le long terme, t'es gagnant. Parce que je pense vraiment que les gens à qui on s'adresse sur Internet, ils sont déconnectés eux-mêmes, ils ont besoin que nous, on les reconnecte à leurs valeurs. Donc si on est nous-mêmes pas connectés, quelle est notre responsabilité, nous, en tant que formateurs, en tant que coach, en tant que marketeur, si on est nous-mêmes pas authentiques? Donc c'est une vraie question. Quand est-ce que vous vous épatez? Quand est-ce que vous vibrez? C'est quoi votre diapason? Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Quand est-ce que vous êtes authentique? Eh ben déjà, répondez à ça. Et ensuite, honnêtement, le reste, c'est easy, quoi. Moi, quand j'ai percé ça avec mes clients, le reste, et franchement, c'est beaucoup de temps. Le reste, je suis très rapide, hein. Mais ça, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais pour moi, c'est vraiment l'intérêt de faire du bon marketing. C'est ça, beaucoup plus que de copier des super tunnels. Super tunnels, ok, je dis bien, il y a des gens qui sont stratégistes et qui vont nous... Mais voilà, mais qu'est-ce qu'on y met dans ce tunnel? On y met du faux, on y met du creux ou on y met de l'authentique? Moi, la vraie question du marketing du futur, c'est ça. Quelle passion quand tu en parles, quelle passion et quel épanouissement quand tu en parles, ça donne envie, c'est impressionnant. Et alors, moi je vois deux choses déjà. Bon, déjà il y a énormément de passion dans ce que tu dis, on voit que tu kiffes faire ça. Mais je vois une deuxième couche, c'est qu'est-ce que c'est dur d'être authentique. Et j'en parle en connaissance de cause, hein. Oui. C'est extrêmement dur et c'est vrai que. Et alors, ne parlons pas des problèmes de gens qui ont du mal à se filmer ou parler devant une caméra, tout ça, mais c'est très difficile et ça rejoint la psychologie. C'est pour ça que ça m'intéresse encore plus, parce que je sais que c'est la base de tout ça. C'est très difficile de dire à quelqu'un, vas-y, sois authentique. Et c'est là que ce gros travail, qu'il y a un gros travail à faire, qui devient, qui je pense, est l'évolution, on en a discuté plusieurs fois, et l'évolution du marketing aujourd'hui, et notamment du marketing francophone et européen, parce que les Américains, eux, ils sont très différents par rapport à ça. Mais donc, je vais te poser une question simple. Avec qui, enfin, comment est-ce qu'on fait pour te contacter si on veut travailler avec toi? Et à qui s'adressent tes produits ou services? Voilà. Imaginons que quelqu'un se dise, voilà, Amandine, elle m'a persuadé, c'est ce genre de top marketing que je veux faire, c'est ce business que je veux développer. Comment on fait? À qui tu t'adresses déjà? Tu as dit qu'il fallait être fou un petit peu sur les bords déjà. Ouais. Bah écoute, moi ce que je suis ravie de discuter autour d'un café, que ce soit sur Skype ou que ce soit dans le monde, parce qu'en fait Skype ça nous suit partout, mais voilà. Discutons autour d'un thé sur Skype sur votre folie, le weirdness, quoi, le craziness. C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est vraiment d'aller chercher ce côté unique et un peu dingue. Parce que vraiment, pour moi, le web, c'est ça, quoi. Si c'est pour qu'on se ressemble tous, c'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aller chercher. Donc, si vous êtes dans cette dimension d'aller faire vibrer ce qui est à l'intérieur de vous et vraiment vous êtes en phase avec cette dimension que business et votre croissance personnelle, votre élévation, votre contribution au monde, c'est lié et que vous êtes prêt à ouvrir les esprits sur ce qui se passe effectivement aux US, mais pas que aux US, voilà, ouvrir un peu les oreilles, quoi, et le cerveau. Là, on peut avoir un travail ensemble. Mon Skype, c'est Amandine Mas, tout attaché en minuscule, donc c'est vraiment pas compliqué. Vous me dites en 2 mots, moi je fais ci, je fais ça, on en discute. Mais j'ai envie de rajouter quelque chose, si vraiment des personnes ressentent ce dont on a parlé aujourd'hui, je vous invite en fait à consulter le manifeste du nouveau marketeur, coach et influenceur qu'on a co-rédigé à Koh-Lanta. Je vais t'envoyer la page de capture, voilà, pour que si vraiment ce marketing authentique, ça vous branche, vous voulez en savoir plus, on a co-écrit, on a tout enregistré et retranscrit sur un e-book que je viens de finir ce matin, d'ailleurs.
Il est tout frais parce que vraiment, il m'a fallu plusieurs semaines pour m'en remettre de tout ça, tellement il y a des pépites à l'intérieur. Et donc, du coup, consultez-le et n'hésitez pas à me faire des feedbacks sur ça. Voilà, sur Skype, ou voilà, on s'appelle, etc. Mais dites-moi ce que vous en pensez, parce qu'en fait, c'est un mouvement, le marketing authentique. C'est tout nouveau. Nous, on a fait ça à 9, enfin à 14. Aujourd'hui, il y a des gens pas comme toi, du coup, vous étiez pas là, mais ça vous intéresse. C'est nouveau. C'est pas moi qui l'ai débarqué, qui l'ai trouvé. C'est quelque chose de collectif. Personne n'a vraiment voulu aborder ce truc-là. Tout le monde le pense, mais on savait pas trop quoi faire. Donc ça, c'est une première ébauche de ce futur du marketing. Dites-moi ce que vous en pensez. Et à ce moment-là, on peut commencer un coaching, pourquoi pas. Okay, donc, je vais vous mettre le lien. Donc, deux solutions. Le lien à Siegfried. Soit le lien du manifeste, soit Amandine Mas pour l'identifier en Skype. Donc vous aurez le choix. Déjà, premièrement, lire le manifeste, ça, je pense que ça vous fera du bien. Et puis après, contacter Amandine directement pour vous faire un feedback Puis venir au deuxième mastermind. Hein. Il y a un deuxième mastermind en Thaïlande au mois de novembre à Koh Phangan, une île magnifique du sud de la Thaïlande. Donc si vous téléchargez l'ebook, peut-être que je vous enverrai une petite fiche ça, c'est du teasing. Ça, c'est du teasing. Alors, pour ceux qui écoutent l'interview dans le bon timing, c'est bon, mais sachez qu'Amandine, avec les autres participants, vont développer chaque année. Donc, même si vous l'écoutez peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard après cette interview, ça sera peut-être toujours d'actualité. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça ou contacter Amandine à propos de ça. Amandine, merci beaucoup. On pourrait en parler pendant des journées entières, des week-ends entiers. Oula. Mais il faut que l'interview soit digeste et que tout le monde puisse l'écouter avec plaisir. Donc, je te remercie énormément. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin à dire ? Le petit mot de la fin, c'est vraiment l'idée, c'est de décoller de ce que les autres pensent en fait. Hein, sur Internet, on peut faire de très belles choses. On peut transmettre des choses, apprendre dans le monde entier. Moi, j'ai des clients en Asie, en Amérique du Nord maintenant qui correspondent vraiment à ma vibration. Sortir de notre coquille, que ce soit notre timidité ou notre complexe de supériorité, parce que machin, sortez de toutes ces peurs, exprimez vraiment qui vous êtes, hein, sans peur. Faites-vous coacher si vous voulez. Mais en tout cas, Internet, c'est vraiment le croisement de belles rencontres, de belles choses. Donc, si on peut apprendre des autres et co-créer et aussi diffuser ce qui nous passionne, franchement, on a vraiment un boulevard devant nous, quoi. Donc, profitons-en. Voilà ce que j'ai envie de dire pour la fin. Merci. Super, merci beaucoup Amandine. Et puis, je te dis à très vite pour d'autres aventures. Pour les prochaines aventures, carrément. Ciao, Siegfried.